Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kino Passion, votre rendez-vous cinéma. Mon invité vient du plat pays, si bien chanté par le grand Jacques Brel. Il est un ambassadeur de l'Europe de la culture. Depuis 25 ans, il multiplie les expériences au cinéma, à la télévision et au théâtre en Belgique, en Italie et en France. Né à Bruxelles dans une famille d'origine italienne, il a suivi les cours du Conservatoire de Bruxelles. Sa carrière cinématographique démarre en grande pompe en 1999 grâce au frère Dardenne qui lui offre le rôle de Riquet, le fiancé de Emily Dequesne, dans Rosetta, film qui sera récompensé par la Palme d'Or au Festival de Cannes. Par la suite, il tournera 4 autres films avec Jean-Pierre et Luc Dardenne. Il a aussi tourné au cinéma et à la télévision devant la caméra de grands réalisateurs français et italiens. Ce belgo-italien a interprété le plus célèbre des Corses au théâtre, puisqu'en 2002, sous la direction de Robert Hossein, il a été un Bonaparte plus vrai que nature. En 2005, il fonde avec Nicolas de Bormann, Samuel Tillmann, Louis-Philippe Marmetin et Stéphane Emmans la maison de production bruxelloise Eclectic Productions. Il a présenté à 3 reprises la cérémonie des Magritte en 2013, 2014 et 2018, qui est l'équivalent belge de nos Césars. On peut aussi l'entendre sur l'antenne de la radio belge La Première, où il officie comme chroniqueur dans l'émission Café Serré. J'ai le plaisir de recevoir l'acteur, humoriste, scénariste et producteur belge Fabrizio Rongione. Fabrizio, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Kino Passion. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Ça va. Tout va bien. Je suis là chez moi. Je profite un peu de ma famille et d'être dans mon foyer, quoi. Oui, parce que tu Après, tournes ouais, j'ai passé beaucoup de temps en Italie, là. pour Ouais, ouais. tourner. Et ouais. Voilà. Alors, Donc, tout va bien. tout va bien. Eh ben, super. Tu peux pas savoir comme je suis heureux de t'accueillir. Parce que ça fait, Bah, mine de écoute. rien, ben, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ouais, ouais. Et oui, première fois que je t'ai vu passer dans un bureau. Tu venais signer ton contrat pour jouer Bonaparte à Oula, Paris. je m'en J'ai souviens vu même plus. Bonaparte, j'ai eu un choc tout d'un coup. Je t'ai vu Ah, de profil passer comme ça. Voilà. ouais, tu t'es dit, ah, J'ai dit, ouais, ça doit être lui. ça date, hein. Ouais, mais on est là, et on est là, et on est toujours aussi beau et jeune. On essaye, on On essaye. essaye, on se maintient. Ouais, ouais. Alors, Fabrizio, tu as joué dans plus d'une quarantaine de films et séries, Mhm. parmi Ouais. lesquels, au cinéma, Rosetta, des frères Dardenne, Une part d'ombre, de Samuel Tillman, Azor, d'Andreas Fontana, et Piove, de Paolo Stripoli. En 2015, tu as reçu le Magritte du meilleur acteur pour le film 2 jours et une nuit des frères Dardenne, où tu joues aux côtés de Marion Cotillard. Mhm. À la télévision, tu as contribué au succès des sagas Mafiosa, le clan de Hugues Pagan, saison 1 et 2, sur Mhm. Canal+, où tu étais Rémi Andréani. Et tu as contribué au l'énorme succès de Un village français de Frédéric Kévin, Philippe Tribois et Emmanuel Dossé pendant les 5 premières saisons sur France 3, où tu jouais le rôle de Marcel Larcher. Mhm. Au théâtre, tu as joué dans plus d'une vingtaine de pièces et spectacles. Tu es le co-auteur et co-metteur en scène avec ton ami et associé Samuel Tillman de plusieurs seuls en scène, parmi lesquels Les Fléaux, Grand Prix et Prix du public au Festival du Rire de Bruxelles, À genoux, Prix du théâtre du meilleur seul en scène, Homo sapiens et On vit peu mais on meurt longtemps. Et comme je le disais en introduction, tu as été Bonaparte dans C'était Bonaparte, mise en scène par notre cher Robert Hossein. Fabrizio, je te laisse nous parler un peu plus de toi. Oula, c'est toujours difficile hein, pour un acteur de parler de soi. Ben voilà, écoute, oui, c'est vrai que ça fait maintenant. J'ai commencé en 1999. Ah oui, Rosetta, c'était mon premier film.
Tu sais, ça fait maintenant ouais, 23 ans que je fais ce métier, quoi. Mais j'essaie de jamais regarder en arrière, quoi. J'essaie de toujours, comment dire, regarder vers le futur, vers l'avenir et en espérant toujours faire de beaux projets, quoi. Tu vois, je travaille toujours, en tout cas, sur ce que je suis, quoi. C'est-à-dire, tu sais, les acteurs, on est notre propre instrument. Donc, mon seul objectif, c'est de devenir toujours meilleur, de toujours un meilleur acteur. Je me concentre que sur ça, en espérant à chaque fois faire des beaux films et de raconter des belles histoires. Tu vois? Donc, voilà. Si je peux me résumer, en tout cas, c'est comme ça que je me résumerais, quoi. Un acteur à en devenir, quoi. Voilà. Hmm. Quels sont tes films références, tes coups de cœur, les films qui ont déclenché ta passion pour le cinéma et peut-être même t'ont donné l'envie de devenir acteur, de devenir comédien? Écoute, sûrement dans le désordre, le Fanfaron de Dino Risi avec Vittorio Gassman et Jean-Louis Trintignant, Caro Diario de Nanni Moretti, sûrement, Secret and Lies de Mike Lee, Ouais. Anabi de Takeshi Kitano, Le goût de la cerise d'Abbas Kiarostami, Barry Lyndon de Kubrick. Ça, ce Mhm. sont, voilà, comme ça, sans trop y réfléchir, c'est un peu tous mes films, je dirais, de référence, quoi. C'est un peu tous mes coups de cœur, tous ces films, tous les films que j'ai vus quand j'étais, on va dire, ado, jeune adulte, qui m'ont donné envie de faire ce métier, quoi. D'accord. Alors c'est amusant parce que Barry Lyndon, tu l'as en commun avec mon invité de la deuxième émission, qui est Jean Ouais, Weber, qui est un d'accord. grand amateur, grand spécialiste de Stanley Kubrick. Ok. Il avait cité Barry Lyndon. Voilà. Ah, bah, tu C'est bien, vois. de temps en temps, ça arrive comme ça, Mais c'est un film extraordinaire, hein. Mm. chefs-d'œuvre, grande Ah. référence. Et parmi ces films, est-ce qu'il y en a un qui est ton film préféré? Ou alors un autre qui serait ton film préféré? Oh, peut-être que si je devais en garder qu'un, Secret and Lies de Mikey, parce que ça a été un film qui a été un film vraiment choc quand je l'ai vu. Et Mike Lee, c'est un réalisateur que j'adore, et que cette histoire de Secret and Lies m'a profondément marqué parce que la thématique de la famille, c'est une thématique que je porte en moi depuis que je suis gosse, quoi. Tu vois. Donc avoir réussi à faire un aussi beau film avec cette thématique-là, ça m'a bouleversé à l'époque où je l'ai vu, quoi. Mais sinon, c'est vrai que je pourrais dire Barry Lyndon aussi. Mais Le goût de la cerise de Kiarostami, aussi à l'époque, je me souviens que j'avais vu dans les années 90, j'étais un jeune adulte. Je m'attendais pas du tout à. C'était le premier film de Kiarostami que je voyais. Je m'attendais pas du tout à voir un film pareil, quoi. Très simple dans sa structure, très simple dans sa manière de faire. Ça a été extraordinaire. J'en garde un souvenir vraiment marquant, profond. Tu vois. Peux-tu nous raconter, s'il te plaît, une ou plusieurs anecdotes de tournage, par exemple? Oh là là. Tu me poses une colle là, parce que les anecdotes de tournage, c'est vrai que bon, j'ai fait tellement de tournages, paradoxalement, je m'en souviens jamais vraiment. Je me souviens d'avoir fait un film italien, par exemple, en Bosnie, il y a de ça 20 ans, par exemple, qui c'était tout de suite après la guerre de Bosnie, et ça avait été dans des conditions où en fait, je me souviens que l'artificier, parce qu'il y avait des effets spéciaux, il va y avoir des explosions, des tirs de mitraillettes, et je me souviens que le, le, le type qu'ils avaient engagé pour faire les effets spéciaux, c'était un ancien de l'armée. Et je me souviens qu'il avait mis des vraies balles dans les fusils, des vrais explosifs, etc. Et on a un peu risqué notre peau comme acteur. Mais écoute, sinon, j'ai des souvenirs par exemple, du Silence de Lorna avec les Dardennes, où en fait, si tu veux,
on avait tourné ce film à Liège en hiver. C'était la fin de l'automne et le début de l'hiver, sauf que on avait fait les essais costumes au mois d'août, si tu veux, en plein été. Et donc la costumière, elle avait trouvé des vêtements. Euh, Tu vois, je jouais un taximan, quoi. Et elle avait trouvé des vêtements, si tu veux, d'été, quoi. Et en fait, j'avais essayé une chemise et un blazer. Et les frères avaient trouvé ce costume super. Sauf qu'évidemment, quand on a commencé à tourner, c'était en automne. Et, et je me souviens d'une scène où je suis comme ça dehors devant, parce que je jouais un taximan, où j'étais devant mon taxi et je devais parler avec l'actrice principale qui s'appelait Arta Dobroshi. Et en fait, c'était une scène de nuit et il se trouve qu'il faisait -2, quoi. Tu vois. Et en plus, il a commencé à neiger. Et moi, j'étais avec ma petite chemise et mon blazer. Et elle aussi, elle était habillée super légèrement. Et, euh, et donc, on devait jouer cette scène qui était un plan séquence. En plus, avec les frères, t'en tournes toujours beaucoup, beaucoup, tu vois. Et il y a un moment, bah, forcément, on avait froid, quoi. Moi, je tremblais, j'avais mes lèvres qui tremblaient et j'avais tout le temps les frères qui me disaient, attention, parce que on voit que tu trembles, on voit que tu et en plus si tu veux comme il y avait cette buée si tu veux et donc ils nous faisaient sucer des glaçons Euh, pour en plus ne pas avoir cette buée qui sort de notre bouche parce qu'on pouvait absolument pas sentir qu'en fait il faisait froid si tu veux. Sauf qu'à un moment il a commencé à neiger, enfin ça a été mon pire souvenir de tournage, le pire sensation de froid que j'ai eu dans ma carrière si tu veux. Voilà. Parce que comme ça, tu vois, sans réfléchir, je pense à cette anecdote-là. Elle est Donc, forte. Elle marque, la preuve. ouais. Puis sinon, oui, dans Rosetta, par exemple, euh, je me souviens que j'avais dû préparer une espèce d'acrobatie comme ça, où j'avais dû faire cette acrobatie. Je devais faire un poirier, puis un salto. Et en fait, je savais, j'avais pas, moi, j'avais préparé ça dans un gymnase avec un maître russe, etc., sur des tapis mous, etc. Mais j'avais pas réalisé que j'allais devoir faire ça dans un appartement, en fait, sur du linoléum, entre un radiateur et une table, quoi, tu vois. Et on a fait la séquence 30 fois. Et en fait, il y a un moment, j'avais tellement mal à la tête que j'ai relevé la tête et j'ai dit, attendez, je vais la recommencer, tu vois. Mais j'ai pas dit ça à Émilie Dequesne au moment où je me suis relevé, j'ai dit ça au réalisateur. Et en fait, bon, j'ai fait l'acrobatie, je me suis planté, je me suis ramassé la tronche et, et donc je l'ai mal fait et tout. Et en fait, finalement, quand j'ai découvert le film en projection à Cannes, ils avaient gardé cette scène-là, tu vois. À moi qui me relève en disant, attendez, je vais la refaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était drôle. Ils aimaient bien ce que ça, c'était un peu comique et toute la salle à Cannes s'est mis à rire. Et moi, j'étais convaincu, en fait, d'avoir raté la scène, évidemment, parce que j'étais convaincu d'avoir joué dans un drame. Et je pensais pas que les gens allaient se marrer, évidemment, tu vois. Et donc, Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que, j'ai fondu dans mon fauteuil, convaincu qu'en fait, j'avais tout raté, tu vois. bah, Hmm, écoute, Tu vois, voilà. Et la, puis, le film a eu la palme, donc, la suite, ouais, voilà. tu vois, donc, ouais. Et tu peux, bon, je suis heureux de te recevoir, mais c'est quand même la première fois que dans Kinopassion, je reçois un acteur qui a joué dans un film qui a reçu une Palme d'Or à Cannes. Bah, écoute, C'est voilà. un double honneur de te recevoir, Bah, moi. je te remercie, je te remercie. Et merci pour ces anecdotes. Fabrizio, quel est Oui. l'objet cinéma que tu as choisi de nous présenter et peux-tu nous en raconter l'histoire, s'il te plaît? Écoute, si je devais retenir un objet cinéma, sincèrement, je retiendrais peut-être les bouteilles d'eau, quoi. Tu vois, ben, ça va te paraître bizarre ce que je viens de te dire, hein. Mais tu sais, c'est difficile d'être écolo quand tu fais du cinéma, hein. Et je sais que je parle des bouteilles d'eau parce que moi, j'ai toujours soif, j'ai toujours envie de boire, mais je paume toujours mes petites bouteilles, tu vois. Et donc, je sais qu'en fin de journée, j'ai comme ça, j'ai éparpillé les bouteilles d'eau un peu partout sur le plateau parce que je bois quelques deux, trois gorgées, je la dépose et puis je sais jamais où je l'ai mise, tu vois. Et comme en plus, il y a l'accessoiriste qui vient toujours la prendre, ces bouteilles d'eau, des fois, quand je me souviens où elles sont, elles disparaissent, si tu veux. Et donc, j'ai comme ça, j'ai une espèce de myriade de bouteilles éparpillées sur les plateaux qui sont toujours les miennes.
Donc, je sais que c'est quelque chose dont on me fait souvent la remarque, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est vraiment l'objet qui me caractérise le plus quand je suis sur un plateau, quoi. Voilà. C'est pas très écolo, mais voilà. On dira rien. On dirait rien. Mais oui, c'est vrai que la bouteille d'eau fait partie est un accessoire indispensable sur un Voilà. tournage, hein. Ouais. Donc, voilà. Belle originalité dans l'accessoire choisi, Monsieur Ron John. Merci. Merci à toi. Parlons à présent de ton actualité. Nous pouvons actuellement te voir au cinéma dans Azor d'Andreas Fontanas, sorti en octobre, et prochainement dans Piove de Paolo Stripoli. Alors en anglais le titre c'est Flowing et en Mhm. français Il pleut. Mhm. Si on respecte la traduction. Ce film est déjà sorti en Italie au mois de novembre Mhm. et il sortira prochainement en France. Tu vas pouvoir nous en parler un peu plus si tu as plus d'informations. Et je te laisse le soin de nous en dire plus maintenant sur ton actualité présente et future. Écoute, donc là, oui, effectivement, ce film, comme je te disais, moi, j'ai tourné beaucoup. Ces 2, 3 dernières années, je tourne beaucoup en Italie, essentiellement. Et donc là, ce film, c'est un film de genre. C'est mon premier film d'horreur qui, en fait, vient de sortir en Italie. Il a fait pas mal de festivals dans le monde. Là, il marche assez bien, je dois dire, étonnamment. Parce que, voilà, c'est un film de genre. Il plaît beaucoup à la presse. Donc, je ne sais pas par rapport aux sorties françaises, je ne sais pas quand il va sortir. En tout cas, sûrement sur Netflix, à mon avis. Et alors, mon actualité, je vais tourner un film avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent et Alex Lutz, c'est en fait les derniers jours c'est un film d'époque. Donc, c'est les derniers jours de Louis XVI et de Marie-Antoinette avant qu'il se fasse guillotiner. Et donc, Guillaume Canet jouera Louis XVI, Mélanie Laurent, Marie-Antoinette. Et en fait, apparemment, Louis XVI a eu jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour de sa vie, son serviteur qui l'a accompagné jusqu'au moment où il se fasse couper la tête, qui s'appelait Cléry, apparemment. Donc, je vais jouer Cléry. Et voilà. Bien, merci, merci pour ce scoop, on va dire, pour Je t'en prie. Kinopassion. Je t'en prie. C'est beaucoup. Donc, et ça, tu tournes ça à partir de quand? Dans Dans un un mois. mois et demi. D'accord. Très bien. Bien, bien. Ben, hâte de être on peut dire presque dans un an, quoi. Le temps que tout Voilà. se passe, se monte, on sait que la sortie d'un film Ouais, tout à fait. voilà. On en Bon, reparlera à ce moment-là. oui, oui, bon. Ah oui, si tu veux, bon, il y a aussi j'ai des sorties qui vont probablement se faire, Oui. mais dans quelques mois maintenant. J'ai tourné dans 2, 3 films là, mais je sais pas exactement quand ils vont sortir. D'accord. Voilà, Et oui, tu as tourné beaucoup en Italie, ce que tu nous disais ouais, en début d'émission. tout à fait. Voilà. Et puis, c'est quand même une langue que tu maîtrises complètement. Donc, Mhm. quand tu tournes en Italie, tu joues toi-même en italien. Tu n'es pas Voilà. doublé. C'est Non, ça. non, 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 Ouais. Ouais. non, non. Ah bah, Oui. c'est un avantage, hein. C'est un plus, quand même. Écoute, oui, j'ai eu la chance qu'à la maison, quand j'étais petit, on parlait italien, si tu veux, tu vois. Et puis Mhm. après Rosetta, grâce aux frères Dardenne, si tu veux, euh, les frères Dardenne, ils sont beaucoup aimés en Italie. Et donc, si tu veux, grâce à ça, quand ils voient en fait mon nom dans les films des frères Dardenne en Italie, ils se disent, tiens, c'est un nom italien. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'ils ont commencé à m'appeler, à me proposer des films, si tu veux, Mhm. en Italie, quoi. Et comme à la maison, moi, je parlais italien, si tu veux. Donc, voilà, j'ai heureusement appris l'italien quand j'étais gosse, quoi. Mhm. Tu vois. Donc, Donc, ça fait bien de toi un bel ambassadeur de l'Europe, de la culture et de la culture européenne. Parce que, ah, pour le coup, ouais. Pour le ah ben coup, oui, je oui, suis assez européen, ouais. il y a, il y a Ouais, plus, ouais, ouais. il y a plus de frontières, mais tu tournes aussi facilement en Belgique, en Italie qu'en France.
Ouais. euh, pour, euh, pour notre plus grand plaisir. Et voilà, donc ça, Mm. c'est voilà. C'est ça aussi d'être un acteur, c'est être sans frontières. Bah, écoute, oui. Hein. Oui, oui, oui. Bon, Aussi, ouais. Mm. aussi, Aussi, c'est pas toujours le cas, hein. Il y en a qui sortent pas, qui ont pas la chance de sortir de leur pays, mais toi, voilà, tout à ce sont fait. des pays mitoyens. Et puis, en te souhaitant que tu même sortes de l'Europe, hein, Ah à un bah, moment. écoute. Écoute, hein, le- Écoute, pourquoi pas? tout est possible, Mm. tout est possible, hein. Comme comme on dit, on peut toujours rêver de quelque chose et de le réaliser parce Tout que à fait. voilà. Tout à fait. Et surtout dans ce métier qui, qui le permet. Tout à fait. Et vraiment tout, je vais dire tout le mal que je te souhaite, mon ami. Merci, merci, merci. Ben, c'est moi qui te remercie, Fabrizio. C'est Bah, moi. écoute, C'est moi qui te remercie d'avoir participé à cet épisode de Kinopassion, d'avoir partagé avec nous ta passion, ton enthousiasme pour le cinéma, pour ton métier. C'était vraiment c'était un immense plaisir. merci Et beaucoup. on se promet de pas refaire ça dans 20 ans. Bah, quand tu veux, quand tu veux, quand tu Et veux. en espérant se voir bientôt en vrai. Ah, j'y manquerai pas. Si je passe à À Bruxelles. Paris, je te tiens au courant. Et moi, si je passe à Bruxelles, bien entendu. T'hésites pas, t'hésites pas. Merci à vous de nous avoir regardés. Si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Kinopassion, à la partager, à la faire connaître. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Kinopassion avec un nouvel invité. Ciao Fabrizio, À presto. à presto, salut à tous, vive le cinéma, allons au cinéma, vive la passion du cinéma.